sit by myself. Un petit rappel du soir entre frères et sœurs. Je sais que je suis suivi par énormément de musulmans. Juste un petit rappel, n'oubliez pas que quand vous consommez de l'alcool, pendant 40 jours, vos prières ne sont pas acceptées. C'est-à-dire que si tu commences à boire maintenant, pendant 40 jours, tes prières ne seront pas acceptées. Et le ramadan approche, du coup c'est un petit rappel. Même si dans l'islam, l'alcool est interdit, on le sait tous. Il y a des gens qui me suivent, des musulmans, des frères et sœurs qui boivent de l'alcool. Et je vous conseille d'arrêter tout court. Mais là, particulièrement, n'oubliez pas que vos prières ne sont pas acceptées pendant 40 jours. C'est-à-dire que là, dans 35 jours, 38 jours, il y a le ramadan qui approche. Évitez de boire de l'alcool, vraiment. Moi, je vous le déconseille. Moi, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Mais c'est vraiment un conseil de frère pour que vos prières soient acceptées pendant le ramadan, pour ceux qui ne prient pas toute l'année. Voilà, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui reprennent la prière pendant le ramadan. C'est pas une critique, c'est chacun fait comme il veut. Pour ma part, c'est passé extrêmement vite. J'ai l'impression d'avoir fait le ramadan il y a 3 mois. C'est passé vraiment vite. Moi, cette année-là, du ramadan au ramadan, waouh, c'est passé. J'ai l'impression qu'il y a 3 mois qui sont passés, alors qu'il y a toute une année qui est passée. Et autre chose, on va parler français. Il y a une guerre mondiale qui arrive, on le sait tous. C'est peut-être notre dernier ramadan, vraiment. Il faut parler français, il y a une guerre mondiale qui arrive, tout le monde se tire dessus. Il faut savoir que la guerre, elle est seulement à 2000 km du Luxembourg et 2000 km de la France. Parce que les gens, ils ont l'impression que c'est à 6 jours de voiture. Non, c'est juste à 2 jours de voiture. Tu fais 2 jours de voiture, tu es en Ukraine, il y a des bombes qui explosent partout. On est à 2000 km de la guerre. 2000 km. Genre, c'est comme si tu fais 4 fois Paris-Luxembourg, pour te dire à quel point c'est tout près. Du coup, c'est peut-être l'un de nos derniers ramadans. On ne le souhaite pas et on espère vivre encore beaucoup de temps. Mais il faut parler français. Et vraiment le moment de se rapprocher de Dieu. On essaie d'être la meilleure version de soi-même tous les jours. Mais c'est vraiment le moment de se rapprocher de Dieu un maximum dans les bonnes actions. De penser à sa famille, à ses proches, à tous ces gens qui meurent de faim, tous ces gens qui galèrent. De faire des bonnes actions, d'aller à la mosquée, de profiter de ces moments parce que voilà, c'est comme je vous l'ai dit, la guerre, elle est à côté. Elle est pas à 24 heures d'avion, non, elle est juste à côté. Elle est à 2000 km. Tu fais 2 jours de voiture, tu es en Ukraine. Voilà, pour vraiment que tu réalises à quel point la guerre, elle est proche. Et du coup, profitons de se rapprocher de Dieu, profitons de faire le ramadan à fond, de lire le Coran, d'écouter le Coran, ça apaise nos cœurs. Parce que ce qui se passe là dans le monde, j'ai l'impression, des fois, je regarde la story des gens, ou je regarde même des stories des gens à Dubaï, j'ai l'impression qu'ils sont sur une autre planète. Alors que nous, ici, on est limite en pleine guerre. Les 2 seuls pays qui nous séparent de l'Ukraine, ici au Luxembourg, c'est l'Allemagne et la Pologne. Pour te dire, il y a seulement 2 pays qui nous séparent. Voilà, l'Allemagne et la Pologne. Tu traverses toute l'Allemagne, tu traverses toute la Pologne, tu es en Ukraine. Tu es où il y a la guerre, où tout le monde est en train de crever. Pour vous dire vraiment ce qui arrive, soyez prêts. Moi, je vis sur ce monde-là. Même si j'habite à Dubaï, même si je suis sur les réseaux, même si je suis connu, même si je fais des belles choses, je suis sur la planète Terre. C'est-à-dire que je suis très conscient de ce qui se passe. Et je me dois de vous le dire. Parce qu'à regarder certaines stories, tu as l'impression que c'est la fête et tout le monde s'éclate, tout le monde s'amuse. Il y a des gens, je vois des after parties, je me dis mais en fait les mecs, ils s'en foutent. Genre, il y a le Yémen qui a lancé des bombes ça a coupé, je disais il y a le Yémen et les Émirats Arabes Unis qui sont lancés des missiles. Les Émirats Arabes Unis, c'est à Dubaï, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est vrai que des fois, quand je vois des stories, je me dis faut que les gens soient conscients. Et il faut que moi, en tant qu'influenceur, je sais que j'ai un gros impact à mon échelle. Il faut que je vous dise quand même, pour qu'on réalise un peu que là, c'est quand même critique tout ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que le Covid, on n'entend même plus parler. C'est passé inaperçu. Là, il y a tout le monde qui est en train de crever. Un gros soutien à tous ces soldats qui sont en train de mourir alors qu'ils ont des familles et tout ça. C'est très triste tout ce qui se passe. Et voilà, que ce soit les Yémen, les Émirats Arabes Unis qui se sont tirés dessus alors que j'habite à Dubaï. Ils ont tiré sur mon pays. Et vice versa. Je ne sais pas qui ont tort. Je ne suis pas non plus dans la politique à ce point-là. Mais qu'on sache quand même ce qui se passe dans le monde. Voilà. Et ce qui m'a choqué avec les Émirats Arabes Unis et le Yémen, c'est que c'est 2 pays musulmans. Du coup, c'est très triste. De toute façon, toutes les guerres sont tristes, musulmans ou non musulmans, tout est triste. Dès qu'il y a des morts, c'est triste.
Mais voilà, et je vais en profiter de vous parler un petit peu politique, même si j'y connais rien, pour vous donner une information. Le 15 avril, durant la période de Ramadan, je pars en Palestine. On a choisi la Palestine comme pays pour venir apporter notre aide. J'ai de gros projets sur place, j'en parlerai plus, c'est la dernière fois que je le dis. Le 15 avril, on est en Palestine avec l'association Pour nos enfants. On va prendre une équipe et on va essayer de œuvrer pour notre créateur un maximum, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Et voilà, comme ça vous êtes au courant. Si vous avez des informations concernant la Palestine, on est preneur. Sur l'association Pour nos enfants, sur l'Instagram Pour nos enfants, il y a une adresse mail. Vous pouvez nous envoyer des mails, tous vos mails sont lus. Si vous avez des informations, si vous voulez nous aider, que ce soit sur place ou de loin, ou nous donner des informations, parce que bien évidemment, je ne fais pas de la politique. Ça veut dire que oui, je vais devoir passer par Israël, oui, je vais aller en Israël. Nous, on est une ONG, on ne fait pas de politique. C'est-à-dire que s'il y a des enfants israéliens qui ont besoin de nous, on sera là. Comme s'il y a des enfants palestiniens, s'ils ont besoin de nous, on sera là. On n'est pas là pour dire ouais, on va aider que les Palestiniens, on va aider que les Israéliens. Certes, on va en Palestine, dans un pays musulman, on va aider les Palestiniens. Le pays en Palestine, c'est la Palestine qui a été choisie, mais on ne fera pas de politique. On ne va pas cracher sur Israël, on ne va pas rentrer dans ces débats-là. Nous, on est juste là pour aider un maximum en Palestine. Pourquoi pas construire une belle mosquée? Pourquoi pas aider des enfants qui ont faim, qui sont blessés? On va faire ça. On ne fait pas du tout de politique. Et en plus, c'était moi le président de l'association. Et je suis le président, il n'y a pas de politique. Dans mon association, il n'y a pas de politique. C'est-à-dire qu'avec l'association, quand je parle sur le groupe de l'association, là c'est mon Snapchat, j'ai le droit de parler de tout ce que je veux. Et je vais en Palestine parce que c'est un pays musulman, parce que j'ai envie de œuvrer pour mon créateur, parce que j'ai envie d'aider tous ces enfants qui galèrent, malheureusement. Mais sur l'association, il n'y a pas de politique. Voilà, ça veut dire que si il y a des enfants israéliens qui ont besoin, on sera là. S'il y a des enfants palestiniens qui seront là, on sera là. On aide tout le monde parce qu'on n'est pas là à choisir des clans. L'association ne choisit pas de clan. Même si je suis le président, il n'y a pas de politique. Avec nous, il n'y a pas de politique. Voilà, comme ça tout le monde est au courant. Je reviendrai plus sur ça. Comme ça, les gens intéressés, ils vont le garder en mémoire le 15 avril. Les gens qui s'en foutent, ils vont oublier. Mais je redirai plus la date. Mais comme ça, vous êtes au courant où on sera pendant la période de Ramadan. Et je sais que j'aurai beaucoup de soutien de la communauté. Et alhamdoulilah, c'est pour ça que je vous en parle. À la base, je ne devais pas vous en parler, en tout cas c'était déconseillé. Mais je sais que je vais avoir beaucoup de messages et que je vais avoir des pistes. En fait, c'est ça, c'est que quand j'annonce que je suis à Madagascar, au Sénégal, ou que là je vais en Palestine, je reçois des pistes. Il y a des frères et sœurs, des mamans, des darons, des militaires, ils m'écrivent et ils me disent écoute Dylan, passe par là, fais ça, fais ci, fais ça, va là, passe par là, machin. Et ils me donnent plein d'informations. C'est pour ça que je me dois de le dire parce que ça m'aide énormément quand je vais aller sur le terrain. Voilà, vous savez tout. Je me bouge pour les miens, pourquoi m'appeler en Versace quand un peuple crève de faim, Palestine. Je t'aime, mi amor, je me fous, je porte mes couilles, quitte à arrêter une mise à mort. Je veux pas être complice, je rappe, je témoigne, hague international, je suis au bord des larmes.